Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 21 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 2, les versets 19 à 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et ici, c'est le plus important, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alléluia. Mon frère, ma sœur, voilà un message puissant. Un message bien dosé pour notre époque. Les serviteurs de Dieu, oui, je m'attaque à nous, serviteurs de Dieu. Combien parmi nous ne sont-ils pas devenus aujourd'hui des scandales pour le monde et l'Église ? Peut-être ils prennent ça à la légère aujourd'hui, ils se disent « Bon, ça va, tout le monde peut tomber. » Oui, tout le monde peut tomber. Nous tous, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Par faiblesse, ce moment de faiblesse et puis tout ça, nous pouvons tomber, ça peut arriver. Mais lorsque ça devient ton mode de vie et que tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, c'est comme ça, on sait même que non, tel sort avec telle fille. C'est pas qu'il est sorti et il est tombé, non, mais c'est ça, c'est sa petite amie. Mais ce pasteur est marié, mais il sort avec plusieurs filles d'ailleurs à la fois. Et 2 fois avec des choristes. Il mélange, il prend n'importe qui, des intercesseuses. Donc cette église, c'est une église remplie de péchés, d'adultère. Et on peut aussi parler d'autres péchés. Un pasteur qui est par exemple voleur, il détourne l'argent de l'État. Mais vous pensez qu'il peut vous communiquer quelque chose de bon. Il y a quelque temps, j'ai suivi, notre pasteur est président de je ne sais pas quoi. Alors, comme il est DG, il est ceci. Alors voilà, notre église, il y a la prospérité et puis tout ça. Mais quelque temps après, les journaux ont dit que ces pasteurs avaient détourné des millions de dollars. Alors, je tiens à vous dire, vous tous qui êtes dans cette église-là, c'est ça l'esprit qu'il vous a communiqué. Vous êtes tous sous cette coupole de l'esprit de corruption, de l'esprit de détournement, du vol. Et c'est ça, beaucoup iront en enfer par procuration. Parce que votre pasteur est peut-être dans des sciences occultes. Donc il vous livre, vous tous, parce que vous êtes sous sa coupole. Il y a cet esprit qui est au-dessus de vous, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Chers frères et sœurs, faisons attention de ne pas devenir des obstacles pour l'évangile. Aujourd'hui, on a plein des exemples, des gens qui sont devenus des stars du porno, des stars de je ne sais pas quoi. À tout moment, on entend leur nom cité dans des scandales, à tel point que les païens se disent, mais à quoi bon devenir chrétien? Regardez comment vous vivez, nous ne sommes pas différents. Or, il faut une nette différence entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne le sont pas. On ne peut pas se dire chrétien, mais continuer de vivre comme un païen. Et ça, c'est caractéristique. Ce n'est pas parce que tu dis le nom de Jésus que tu cries, que même l'Esprit agit. Parce que l'Esprit agit tout simplement parce qu'il y a le nom de Jésus. L'Esprit n'a pas d'autre choix. L'Esprit va agir parce qu'il y a le nom de Jésus. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas. C'est ça le problème. Ne vous réjouissez pas, avait dit Jésus, parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans les livres de vie. Tu peux faire des miracles, mais ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie et ça, c'est mal. Et si c'est le cas pour un pasteur, par exemple, ça veut dire que dans son église, il y a plusieurs aussi dans ce même cas. Intercesseur, intercesseuse, mais dans le quartier, on sait que c'est toi qui détruis les familles d'autrui. Ta langue est comme un serpent, comme un venin mortel. Lorsque tu parles, tu détruis. Mais c'est toi qui à l'église est là et tu pries pendant des heures. C'est honteux. Honteux. C'est à cause de vous que les gens ne veulent pas changer. Les gens se disent, mais celle-là, elle est à l'église tous les jours. Mais elle est méchante, son cœur, lorsqu'on la voit, même on sent la méchanceté lorsqu'on la voit. Ça, ce n'est pas normal. Vous devenez des obstacles pour l'évangile. Toi, tu es pasteur, tu es je ne sais pas qui, prophète, tout près toujours des rois, des princes, des ministres, des présidents et puis tout ça. Mais ces gens ne changent pas. Ils deviennent de plus en plus mauvais. Le peuple pleure toujours, et je parle dans tous les pays du monde. Les gens pleurent toujours, mais toi tu es ami de ces gens, tu ne les conseilles pas. Toi tout ce que tu veux, c'est ton argent, c'est enrichir toi, enrichir ta famille. Tu es aussi un scandale, parce que les gens disent, mais voilà, ils le fréquentent, mais ils ne le conseillent pas. Et sache qu'il y a pour tout ça un prix à payer. Voilà pourquoi la parole de Dieu disait qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Parce que nous serons jugés sévèrement.
Sache que dans tout ce que tu fais, le monde te voit. Mais comment est-ce que le monde te juge? Dans notre pays, on dit, mieux vaut qu'on cherche chez toi quelque chose dont on accuse, plutôt qu'on te trouve avec la chose. Mais ici, ce n'est même pas la peine au fait de se poser des questions. On trouve ces choses dans les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu égoïstes, remplis de je ne sais pas quoi. Il y en a tellement plein dans ce pays que il y en a qui ne veulent même pas aller à l'église parce qu'ils se disent, mais j'irai faire quoi? Ces gens n'inspirent ni confiance et ne m'attirent même pas. Donc il n'y a pas le Saint-Esprit dans tout ça. L'Esprit vient lorsque tu cries le nom de Jésus, mais l'Esprit n'est pas avec toi parce que tu n'as jamais changé. Je tiens à te dire aujourd'hui que tout ce que tu peux faire dans le monde, tout ce que tu peux te dire que je le fais pour Dieu, si tu n'as jamais changé, si tu n'as jamais vécu cette nouvelle naissance, si tu n'as jamais abandonné cette vie de péché, si à un moment de ta vie, il n'y a pas eu ce moment dans ta vie où tu t'es décidé de vivre en suivant ce que Dieu commande, c'est que tu es perdu. Voilà pourquoi je te prie de ne plus demeurer un obstacle pour l'évangile. Peut-être que tu es à l'église aujourd'hui, peut-être que tu es dans le ministère, mais tu constitues un grand obstacle pour l'évangile. C'est le moment pour toi de te convertir. C'est le moment pour toi de changer, d'abandonner cette mauvaise voie et de devenir tout justement une personne qui emmène les autres vers Dieu. Que ce soit dans tes prédications, oui, mais surtout dans ton comportement. Dans ton comportement, que tu sois une personne qui attire les autres. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Nous bénissons ton nom car Seigneur, tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur de nous aider à ne plus être un scandale ou des scandales pour les païens comme pour l'Église, mais d'être des personnes qui attirent les autres, qui attirent les païens vers toi, par notre comportement, par notre façon d'agir. Aide-nous, Seigneur. Et là où nous sommes tombés, pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à rectifier les choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.